Et on va s'intéresser à présent aux relations franco-algériennes. On en reparle après les propos du président algérien dans un entretien au journal L'Opinion. Abdelmajid Tebboune qui dénonce le climat délétère entre l'Algérie et la France. Il juge que les deux pays doivent reprendre le dialogue une fois qu'Emmanuel Macron en aura clairement exprimé le souhait. On en parle avec vous, Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Qu'est-ce qu'on entend dans cette prise de parole? On voit que les mots et le ton sont assez durs et en même temps on entend aussi une certaine forme d'ouverture dans le propos. Exactement. Alors, avant d'évoquer ces relations franco-algériennes tourmentées, c'est une interview assez longue où le président Abdelmajid Tebboune a aussi cherché à balayer du revers de la main cette image selon laquelle l'Algérie serait isolée. Alors, il a évoqué un très grand nombre de sujets, les questions internationales, l'arrivée de Trump au pouvoir, les relations économiques avec la Chine ou encore le conflit israélo-palestinien. Mais c'est vrai que cette relation franco-algérienne était au cœur des questions qui lui ont été posées. Il a évoqué un dialogue qui est actuellement quasiment interrompu, des déclarations hostiles chaque jour, mais en même temps, cette possibilité de relancer ce dialogue en expliquant qu'il était en accord avec les propos du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui, il y a quelques jours, avait expliqué la nécessité de reprendre ce dialogue. Mais pour ce faire, d'après Abdelmajid Tebboune, il faudrait que le président français, les intellectuels, les partisans de la relation puissent faire entendre leur voix. Une façon de dire que les propos hostiles, peut-être qu'ils ne sont pas majoritaires, mais en ce moment, c'est ce qui domine au sein de la classe politique française, ou en tout cas au sein d'une certaine classe politique française. Et il dit, pour moi, la République française, c'est d'abord son président, une façon de renvoyer la balle à Emmanuel Macron et de le mettre dans une position où il serait en quelque sorte obligé de répondre au président algérien. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'est pas forcément dans la meilleure des postures politiques, avec un espace politique complètement chamboulé depuis la dissolution, un président que certains présentent comme isolé. En tout cas, c'est assez habile finalement de renvoyer la balle du côté de la France et du président Macron en expliquant que le dialogue est possible, mais qu'il suffit que le président en quelque sorte s'y mette. C'est vrai que rarement les tensions ont été aussi vives. Il y a eu un très grand nombre d'épisodes qui se sont succédés pour aboutir à une relation devenue extrêmement compliquée. Il y a eu évidemment le Sahara occidental, il y a eu l'arrestation en Algérie de Boualem Sansal, il y a eu ces influenceurs algériens qui ont été inquiétés, parfois rattrapés par la justice pour leurs propos haineux. Tout ça a contribué clairement à fragiliser une relation déjà extrêmement complexe. Voilà, vous le disiez tout à l'heure, il fait le distinguo entre les différents partis et blocs politiques. Il s'adresse directement à Emmanuel Macron et le feu des critiques se concentre sur un parti en particulier, c'est l'extrême droite française. L'extrême droite française, mais aussi Bruno Retailleau, que du côté algérien, on n'hésite pas à intégrer à l'intérieur de l'extrême droite. Abdelmajid Tebboune explique que quand c'est louche, c'est Retailleau. Il pointe aussi du doigt sa volonté d'expulser Doualem, cet influenceur algérien, d'avoir voulu le faire trop vite et en ne respectant pas la justice. Il ironise aussi sur le fait que cette décision a pour l'instant été retoquée. Et puis sur Boualem Sansal, il considère que même si il a la double nationalité, eh bien, il est avant tout algérien, en ajoutant que l'écrivain peut avoir accès aux communications envers sa famille, qu'il a été soigné et qu'il sera jugé selon le calendrier judiciaire algérien. Alors vous le disiez, il pointe du doigt notamment le Rassemblement national et Marine Le Pen qui tout récemment a eu des déclarations en expliquant que l'Algérie, bien lorsque la France l'avait quittée, avait des infrastructures qui lui auraient permis de devenir la Norvège de l'Afrique du Nord. Alors évidemment, c'est une version qui balaye tout un autre pan de l'histoire de la relation franco-algérienne et de l'histoire franco-algérienne. Cette colonisation particulièrement dure qui a laissé un pays exsangue en 1962 avec un taux d'analphabétisation extrêmement important et des infrastructures, même si elles étaient importantes, ne suffisent pas à construire un avenir. En tout cas, Marine Le Pen a largement été égratignée par le président algérien, mais là aussi, c'est une façon, en s'attaquant à l'extrême droite, d'ouvrir la porte à un dialogue avec les autres. Il a eu notamment des mots plutôt favorables envers d'autres responsables politiques, ce qui laisse la possibilité d'un dialogue qui pourrait retrouver le chemin entre les deux pays.